Bonjour, aujourd'hui c'est le 14 septembre et notre méditation est basée sur Romains chapitre 12, verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Si Agapé parle des actions de l'Esprit de Dieu dans notre esprit, ici nous voyons bien que ça n'exclut pas nos émotions. Et nous pouvons donc utiliser nos émotions aussi pour bénir ceux qui sont autour de nous. Et cela est très important pendant les moments de détresse et d'angoisse et de difficulté, mais aussi pour la fête, pour faire la fête, pour se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Nous avons vu hier d'ailleurs que nous devions aimer nos ennemis, nous devions prier pour ceux qui nous persécutaient. Et ici, nous pouvons aussi penser que on pourrait se réjouir avec ceux qui pleurent, hein, ce qui arrive souvent. Hein. Il y a des personnes qui sont contentes quand d'autres sont dans le malheur. Comme un disciple du Christ n'a pas d'ennemi, à part un ennemi spirituel, comme il n'a pas d'ennemi, donc il ne peut pas se réjouir du malheur des autres. Cela n'est pas possible dans le royaume de Dieu. Dans le monde, cela se fait à tout le temps. Je me souviens d'une expérience que nous avons eue quand on rentrait au Brésil après notre mariage en 97. Et nous sommes arrivés très tôt dans une certaine ville du Brésil, que je ne vais pas nommer ici. Et on arrivait à la gare et on a pris un taxi et c'était à peu près 5 heures du matin. Et on entendait des feux d'artifice dans la ville. Donc nous étions dans une très grande ville, une des plus grandes villes du Brésil, où il y a des millions d'habitants. Et on entendait dans tout le centre que ça explosait comme si on était en guerre. Et donc je demandais au taxiste, mais qu'est-ce qui se passe? Il est 5 heures du matin. C'est vrai que les Brésiliens parfois aiment bien faire la fête, ils sont comme des fous. Mais là, il a des limites quand même. À 5 heures du matin, toute cette fête, c'est même pas le carnaval. Et finalement, le monsieur m'a dit, mais en fait, c'est pour célébrer la déroute d'une équipe de foot qui jouait au Japon. Et comme il y a un décalage de 12 heures entre le Japon et le Brésil, ici, c'est très tôt le matin. Et donc, toutes les fans d'un autre club de la ville font la fête parce qu'un club de la ville a perdu. Donc, c'est ce que nous pouvons appeler se réjouir avec le malheur des autres. Et cela a continué toute la matinée. Je me souviens que j'étais très fatigué et nous étions très fatigués parce qu'on venait d'Angleterre et tout ça, on était fatigués et on ne pouvait pas dormir parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Et tout cela parce qu'une équipe de la ville, une équipe de foot, avait perdu. Donc l'autre équipe fêtait la déroute d'une équipe de foot de la ville. Cela n'est pas permis dans le royaume du Christ. Dans le royaume du Christ, nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent, mais avec ceux qui pleurent, nous pleurons. Écoutez comment Jésus était quand il était parmi nous, et il reste comme ça pour les siècles des siècles. Dans Jean chapitre 11, versets 33 à 35, en la voyant pleurer, elle et les Juifs venus avec elle, Jésus fut profondément indigné et bouleversé. Pourquoi Jésus est indigné et bouleversé? Il dit, où l'avez-vous mis? Seigneur lui euh, répondit-on, viens et tu verras. Et Jésus pleura. Si vous connaissez les Écritures, vous savez que Jean chapitre 11 parle de la mort de Lazare et de sa résurrection. Et on voit un Jésus qui pleure. Certains disent que c'est un des versets les plus sublimes de toute la Bible. Jésus pleura. Le Fils de Dieu qui pleure pour son ami Lazare qui est mort. Il est indigné parce que la mort, c'est une offense à la vie. Et on ne peut pas se réjouir de la mort de quelqu'un. Et Jésus, en plus, il pleure parce que c'est son ami. Il est bouleversé parce que la situation de Marthe et de Marie, ici il s'agit de Marthe et Marie, elle est préoccupante, elle est très complexe. Deux femmes qui perdent un frère, ils habitaient ensemble, on ne connaît pas l'histoire de
On ne sait pas où sont ses parents, mais on peut imaginer qu'ils ne sont plus là, parce qu'on ne les voit pas dans l'histoire. Et Jésus est bouleversé. La mort de Lazare bouleverse le Fils de Dieu. La mort de quelqu'un devait nous bouleverser tout le temps. On se réjouit avec ceux qui se réjouissent, mais avec ceux qui pleurent, on pleure. On souffre avec ceux qui souffrent. Cela n'est pas interdit. D'ailleurs, c'est recommandé dans les Écritures, de pleurer et de souffrir avec ceux qui souffrent. Éphésiens chapitre 4, verset 32 dit ceci, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. » Soyez bons et pleins de compassion. D'ailleurs, c'est un ordre ici, soyez. Et d'ailleurs, dans Romains aussi, c'était un ordre, réjouissez-vous. Pleurez avec. C'est un ordre, c'est un impératif. On n'a pas d'option ici. Soyez bons. C'est un ordre que le Saint-Esprit nous donne, les uns envers les autres. Hier, nous avons vu que nous devions aimer, mais aussi pardonner, accepter l'autre. Et aujourd'hui, il nous encourage, le Saint-Esprit nous encourage à être bons et avoir de la compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Et voici la clé. Dieu nous a aimés en Christ. Dieu nous a pardonnés en Christ. Dieu pleure pour nous en Christ. Nous devons aussi faire de même pour les autres. Il n'y a pas de place dans le royaume de Dieu pour des gens, pour des actions comme ça où on pleure, où on rigole, où on se réjouisse du malheur des autres. Cela n'est pas divin, est plutôt diabolique d'ailleurs. Ceux qui sont en Christ sont une nouvelle création et ils agissent exactement comme Christ. Parce que Jésus a dit à Nicodème, il te faut naître d'en haut. Un disciple du Christ, il est né d'en haut, c'est-à-dire de Dieu. Il a les qualités divines en lui. Il se réjouit avec ceux qui se réjouissent et il pleure avec ceux qui pleurent. Que Dieu nous aide à être des bons disciples du Christ dans un monde en déroute.